Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de perspective et aujourd'hui sur mon analyse de Hell Pie. Hell Pie se retrouve à être un jeu qui est catégorisé sur Steam comme étant un third-person comédie platformer et évidemment single player. Après tout, c'est quand même rare les platformers multiplayer. On le retrouve donc sur Steam à 32,50$ et c'est un jeu qui est catégorisé Very Positive avec seulement 700 commentaires. C'est un jeu qui n'est pas très connu, donc j'espère que je serai capable de le faire découvrir à certains d'entre vous. Et aussi qui est sorti le 21 juillet 2022, donc il y a environ un an et demi. Hell Pie, comme je disais, est un comédie platformer. Si vous aimez les jeux comme Mario ou Sonic, parce que vous aimez vous déplacer sur une map en sautant et en étant capable de vaincre certains adversaires, ben vous allez être vraiment satisfait par Hell Pie. Surtout que Hell Pie vous apporte dans des hubs un peu plus libres, comme on peut voir dans les plus récents Mario, hein, des maps un peu plus grandes. Ou encore, je pense que le premier jeu qui a fait ça, c'est Mario 64. Donc évidemment, je vais pas vous dire ce jeu révolutionne tout, mais on va aller voir les images, on va voir si ce jeu est pour vous. Déjà, on va se dire, ce que je trouvais drôle de Hell Pie, c'est que le concept du jeu, c'est d'essayer de jouer à un platformer, mais qui est vraiment plus gore et qui est vraiment plus fait pour les adultes. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'entre autres, une des mécaniques du jeu, c'est de ramasser des petites licornes bébés et de leur arracher les cornes pour pouvoir sacrifier les cornes dans un altar de rituel et ainsi débloquer des capacités supplémentaires dans vos cornes. Donc oui, vous n'allez pas avoir des thèmes très doux ou très gentils. Le synopsis du jeu se retrouve à être assez simple. On est un employé de la compagnie de Satan et on se fait appeler un matin parce que Satan n'a pas reçu sa tarte. Et on doit donc aller déranger le chef cuisinier pour que Satan ait sa tarte d'anniversaire super importante. Mais sa tarte d'anniversaire très importante vient évidemment avec des ingrédients super difficiles à récolter. Et donc ces ingrédients se retrouvent à être les objets principaux de votre aventure qu'il faut aller récolter un à la fois. Un autre des trucs, hein, dans toutes les platformers, il y a des coins que vous pouvez ramasser. Les coins dans ce jeu sont les petits cubes mauves de pierre magiques que vous récoltez tout simplement pour changer votre cosmétique. Quand vous en avez assez, vous pouvez aller dans un marché et une fois que vous êtes dans le marché, ben, vous pouvez acheter le cosmétique qui vous plaît pour l'argent que vous avez. Je dirais vraiment que la plus grosse distinction entre un platformer classique et Hell Pie se retrouve à être dans deux points. Un, dans sa narrative, c'est rare qu'on voit un jeu qui est aussi gore, hein, les yeux qui explosent, hein, du sang qui revole un peu partout. Bon, ça reste très... un graphique qui est très comique, hein, c'est pas fait pour vous écœurer ou être comme dans « Oh mon Dieu, c'est donc bien réaliste! » Non, c'est vraiment pas réaliste, mais ça reste que c'est gore et pas fait pour tout le monde. Vous avez des mécaniques de base de presque tous les platformers, hein, on peut double jump, on peut jump. Mais dans celle-là, on peut aussi dash, qui est le fun, ça fait un peu un mélange entre Sonic puis Mario. Un autre des affaires qui est vraiment le fun dans le jeu, je vais avancer pour vous le montrer, c'est que votre outil principal se retrouve à être un chérubin. Ce chérubin-là est attaché à une chaîne et c'est comme ça que vous vous battez, donc avec une masse, avec un fléau. C'est le fun. C'est rare qu'on a des personnages dans tout jeu confondu qui se battent avec un fléau. Hein? C'est le fun. Et aussi, vous avez un petit aspect RPG de skill tree. Bon, c'est un skill tree linéaire, donc évidemment, vous allez finir par tout avoir si vous ramassez bien les petites canettes pour vous faire leveler. Et chacun des skills va venir changer les capacités de votre chérubin. Donc, entre autres, le premier, c'est swing. Ça permet de s'attacher à la corde. Votre chérubin vous maintient un moment dans les airs et vous êtes capable de vous swing plus loin. C'est des puzzles de saut, hein? C'est ça un platformer, donc soyez pas surpris que ce jeu vous offre la même chose. Dans le jeu, vous allez rencontrer des checkpoints. Suffit de marcher dessus et lorsque vous mourrez, vous réapparaissez directement à ce checkpoint. On aime ça. Les ascenseurs dans le jeu se retrouvent à être les hubs de loading des différentes maps. Lorsque vous faites un sacrifice à l'hôtel de sacrifice, donc quand vous rentrez dans un hub, ça c'est juste une partie d'un hub, j'ai beaucoup d'espace derrière moi aussi, vous allez pouvoir ramasser certains objets. Comme là, j'ai ramassé une des canettes de nourriture qui me sert à augmenter mes skills. Ça me dit que dans ce hub-là, il y en a 24. Quand vous ramassez les objets dans le hub, ça va toujours vous dire combien il y en a précisément de ce type d'objet dans un hub quand vous en ramassez un. Dans les hubs, vous allez aussi avoir des instances. Donc, dans le premier hub qui s'appelle Sashimi Bay, vous pouvez rentrer dans une baleine qui est un autre donjon dans le donjon. Donc, vous avez votre compagnie vous unlockez toutes les hubs. Quand vous rentrez dans un hub, c'est comme une île ou une section du monde réel dans laquelle vous pouvez aller chercher des ingrédients. Mais dans celui-ci, vous avez aussi des instances qui est d'autres donjons dans les donjons. Ça, c'est quand même bien. Quand vous appuyez sur M, vous ouvrez la map et vous avez tout le hub. Donc, on peut voir qu'en ce moment, j'étais là.
mais vous pouvez aller partout ici. Les points d'exclamation sont les endroits vraiment importants qu'on doit se rendre sur la map pour avoir les ingrédients principaux. Ici, on peut voir que le L-Pie, il y en a 3, donc c'est ces 3 points-là. Mais chacun des points rouges peut être une autre chose. Donc, les points de swirl ici, c'est les téléports. Ici, c'est pour remonter dans l'ascenseur. Ici, c'était l'altar sacrificiel. Mais plus qu'on va avancer, plus on va voir certaines choses. Ça peut être soit différents objectifs de la map, ça peut être des marchands. Et tous ces objets-là, évidemment, c'est bien d'aller les découvrir. Votre première corne que vous avez avec votre personnage vous permet de les regarder de loin et donc vous diriger vers les endroits d'importance que vous voulez aller. La deuxième que vous débloquez très très rapidement dans l'altar sacrificiel avec les petites unicorns qu'on peut voir qu'on a 2 sur 11 en ce moment dans cette map. Ça nous permet d'avoir des jets sur nos cornes et donc d'aller vraiment plus vite et de pouvoir sauter plus loin. On a la petite légende cachée par mon vidéo juste en dessous. Donc, quand vous jouez au jeu, vous n'avez pas à vous souvenir des choses. C'est tout le temps indiqué pour vous. Voici le menu de corne. Donc, chaque fois que vous voulez changer de corne, il suffit de l'ouvrir et de choisir laquelle vous voulez utiliser. Donc, vous avez les skills à vous, qui sont vos skills de corne, et vous avez le skill tree du chérubin, qui sont les skills que vous utilisez avec votre chérubin. Le marchand dont je vous parlais, vous pouvez choisir le costume de chérubin et votre propre costume, et les deux coûtent des gemmes, comme il est marqué ici. Les ennemis du jeu sont quand même assez drôles. Un des premiers ennemis du jeu de la première map se retrouve à être des cacas qui marchent. Pourquoi pas se battre contre des cacas? Je veux dire, moi, j'ai toujours été un grand fan de Conquer Bad for Day. J'ai toujours trouvé ça drôle et hilarant comme jeu. Je trouve que ça c'est un peu dans la même idéologie dans laquelle on veut un peu jouer à un platformer, mais que le platformer soit plus dans la comédie que dans le sérieux, puis qu'on retrouve à avoir du plaisir un peu dans la stupidité qui s'y passe plus que dans les mécaniques qui s'y passent. Une des mécaniques, par contre, de platformer que j'ai trouvé bien, c'est que tu peux marcher sur les murs et t'en servir pour wall jump. Ça, plus les double jump, plus pouvoir marcher et monter des poteaux, ça vous donne beaucoup de mobilité dans le jeu, plus qu'on a l'habitude d'en voir. Évidemment, si vous jouez dans les très, très, très récents Mario, oui, il y a quand même beaucoup plus de mobilité que dans les anciens, hein, mais j'aime ça comparer les choses dans leur catégorie, puis les platformers, ben, ça existe depuis une éternité, donc on a beaucoup de jeux. Sauf que malheureusement, c'est difficile d'innover dans cette catégorie-là, parce que les platformers existent genre depuis 1990, voire avant 1990, donc c'est ça, hein? C'est facile de dire « Ah, j'ai vu ça dans tel autre jeu de tel type! » Oui, il y en a plein des platformers, mais celui-ci est quand même divertissant. Donc, le premier donjon qu'on retrouve à faire dans Sashimi Bay, c'est l'intérieur d'une baleine. Je vais vous montrer un peu les décors qui changent. Donc, c'est le fun de se retrouver sur une île un peu paradisiaque avec de la plage partout. Après ça, vous êtes dans l'intérieur de quelque chose. Vous voyez, les textures changent. Les plateformes sont rendues des objets weird dans la baleine. Quand les gens meurent, c'est assez violent et direct. Si c'est des tonalités, ça me faisait penser à Happy Tree Friend, le gars qui est mort mais continue à faire des tatars volants. Si c'est les genres d'ambiance qui vous plaît vraiment beaucoup, le jeu va vous faire rire pas mal tout le long de votre expérience. C'est un jeu qui a rien révolutionné, mais qui pourtant est plaisant à jouer et qu'on se retrouve à avoir un peu un gore Mario de disponible maintenant à notre disposition. Donc, Elpie, 32,50 pour un platformer qui a à peu près une dizaine de hubs dans lesquels vous pouvez ramasser des choses. C'est sûr qu'il va vous coûter moins d'$1 de l'heure. D'après moi, vous êtes capable d'y jouer une cinquantaine d'heures facilement, sans trop de problèmes. Le jeu, c'est un platformer. Je vais donc le catégoriser comme un platformer. Je suis pas le plus grand fan de ce type de jeu, c'est important de le mentionner. J'ai tendance à vouloir les speedruns sans vraiment porter d'attention à l'exploration. J'ai juste envie de courir en ligne droite et de réussir à me rendre le plus loin possible, le plus rapidement possible, et c'est comme ça que je joue à Mario dans le temps aussi. Je vais terminer la vidéo en donnant au jeu une note de 7 sur 10. 7 sur 10, c'est ma note de plancher. Si je constate qu'il a été vraiment proche d'échouer, ce jeu-là n'est pas proche d'échouer. Il a même réussi son mandat d'$1 de l'heure minimum. Il a aussi réussi son mandat de j'ai joué mon 1 heure pour mon vidéo d'analyse, j'ai eu du fun l'heure au complet et je n'ai pas instantanément désinstallé le jeu. Toutefois, il n'y a rien innové. Il n'y a rien rajouté dans ma vie où je suis comme « Ah, j'ai tellement envie de jouer aujourd'hui, j'ai tellement envie de jouer dans 2 jours, j'ai tellement envie de jouer dans 3 semaines. » Non, je pense que c'est le genre de jeu que je vais ouvrir de temps en temps, au même point où j'avais encore un vieux Mario sur ma Switch que j'ouvre environ une fois par mois pour satisfaire mon envie de platformer. Ben, il a maintenant été remplacé par Elpie parce que là, moi, j'aime ça, les petits univers gore, ça me fait rire, que ce soit du gore comédie. Je vais pas retourner sur le jeu parce que ces mécaniques ont tout changé pour moi ou parce que ces mécaniques sont tellement le fun à jouer que je peux pas m'en passer. Je vais juste retourner sur le jeu parce qu'il est le fun, l'histoire est drôle, c'est rien de compliqué,
C'est pas un platformer qui m'a tué plein de fois, mais il m'a quelques fois tué. C'est le fun d'un platformer où tu fais pas juste tout réussir tes jumps tout le temps. Il y a un petit peu de difficulté, pas trop de difficulté. Donc, on rage pas après le jeu, mais on a du fun avec le jeu. Il a réussi son mandat. 7 sur 10, je vous le conseille. Si vous aimez les platformers, pour vrai, allez le chercher. Vous allez vraiment avoir du fun et ça va vous en rajouter un à votre librairie. Merci à tous d'avoir écouté, hein, puis au plaisir de se revoir sur une autre vidéo. À plus.